Carlo Ancelotti, c'est entraîneur qui prend plus titres dans l'histoire Real Madrid. Parce que quand n'est qu'à venir parler Ancelotti mal, n'est qu'à parler Ancelotti mal, c'est parce qu'Ancelotti fait au mal. Ancelotti, c'est entraîneur. C'est un nec qui derrière Guardiola qui parle Ancelotti mal. Parce que quel monde? Ancelotti, c'est un nec qui bat Guardiola plus dans la Ligue des Champions. C'est un entraîneur qui a éliminé Guardiola 4 fois. Qui entraîneur champion plus avec Real Madrid? Ancelotti. Qui entraîneur pour plus Ligue des Champions dans l'histoire Ligue des Champions? C'est Ancelotti. Donc, ce qui base va venir dire Ancelotti c'est entraîneur. On a éliminé Guardiola 4 fois, dit c'est entraîneur. Guardiola quoi venir. Donc, faut nous pas faire ça, monsieur. Meilleur entraîneur dans toute histoire Real Madrid, de Carlo Ancelotti. Ou capable un style équipe li jouer, ou capable une gestion que le fait de groupe là, mais Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid et l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Alors, au Brésil, Lula, après nomination Carlo Ancelotti, monsieur fait connaître que le gain regret. Alors, qui regret Lula gain? Lula, c'est président Brésil. Alors, avant d'entrer dans le développement d'information, il faut que je dise que le football est indépendant. OK? Fédération football dans chaque pays est indépendante de pouvoir politique pays. Alors, pour nous comprendre ça, m'a dit, bon, pour exemple, Haïti. Dans la période Martelly était président, dans la même période, ça, Dadou était président fédération. OK? Martelly pas capable, ou bien président Martelly, ou bien ex-président Martelly, on nous dit comme ça, il n'est pas capable d'intimer l'ordre à ex-président fédération haïtienne de football là, qui c'est Dadou Jean-Bar. Comme si Dadou, pour le relais Dadou dans le téléphone pour le dire prêt tel joueur. Pour le relais Dadou dans le téléphone pour le dire pas prêt tel entraîneur. Fédération football dans chaque pays indépendant de pouvoir politique là. OK? Donc la FIFA a clairé ça que football là indépendant de politique. Même si c'est menti à bail parce que FIFA les UEFA ils mettent la Russie dehors parce que la Russie et alors ils sanctionné la Russie, ils pas mettre le dehors, ils sanctionné la Russie et parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Donc contre hypocrisie quand même n'a causé ça. Mais maintenant pour nous retourner sur l'information, Lula, en tant que Brésilien, monsieur regrette que fédération pas prend un entraîneur de nationalité brésilienne, pas prend un sélectionneur brésilien. Et monsieur, c'est président Brésil, Lula regrette jeudi mardi que pas un entraîneur brésilien que nommé sous ban Seleção. Il souhaitait le meilleur à Carlo Ancelotti. Et Jean Abdullah Luis Ignalo Lula da Silva qui estimait jeudi mardi que Brésilien est capable de diriger l'équipe nationale football. Et ça, son réaction que M. Gain, la nomination hier lundi, Italien Carlo Ancelotti comme premier Européen dans tête sélection brésilienne. Sincèrement, c'est Lula qui a parlé. Sincèrement, je n'ai rien contre le fait que Carlo Ancelotti sont étrangers. Moi, je pense que nous avons un entraîneur au Brésil qui est capable de diriger Seleção. C'est ça, Lula déclaré. Et dans micro-journaliste, l'œil a voyagé en Chine. Mais espérer que le capable d'aider la sélection brésilienne, d'abord qualifier pour Coupe du Monde là, ensuite, si possible, remporter Coupe du Monde 2026 là. Et monsieur son amateur de football, eh bien, Lula déjà montré le sceptique par le passé, il a annoncé Ancelotti à l'époque comme candidat pressenti pour entraîner la sélection brésilienne depuis plusieurs années. Et Lula a déclaré, c'était en 2023, que Carlo Ancelotti n'a jamais entraîné l'Italie. Pour qui ça, Carlo Ancelotti n'a réglé le problème d'Italie, qui n'a même participé dans 2 dernières Coupes du Monde. Et 4 dernières Coupes du Monde, l'Italie, alors 2010 et 2014, l'Italie est éliminée dans le premier tour. 2018 et 2022, l'Italie parle dans la Coupe du Monde. Donc, c'est de ça Lula parlé. Il dit, bon, les garçons italiens liés, l'Italie a un gros problème là dans le football par là, où ils allaient entraîner l'Italie. Carlo Ancelotti, c'est pour la première fois, monsieur, a sélectionneur dans la ville. Donc, il y a un monde de différence entre le métier de sélectionneur et le métier d'entraîneur de football de club. C'est 2 bagages différents. Vous capable de réussir comme entraîneur de football dans le club ou pas qu'à réussir dans la sélection? Ah oui? Parce que la première différence, c'est que vous ne pouvez pas jouer chaque jour. Un club joue environ, là pour une équipe tant qu'Inter, Inter va jouer une 60aine de matchs pour année, pour saison 2024-2025 là.
on sélection a joué 12 matchs dans l'année. Et sélection pas gain temps pour le préparer vraiment parce que là prend Brésil, joueur a joué en Europe. Là les joueurs a fini après 9 heures de temps vol pour quitter l'Europe. Là pour nèg tant qu'on on prend Vinicius, on prend comme exemple ou bien Rafinha, nèg a quitté l'Espagne pour l'entrer au Brésil. Ça va 9 à 10 heures de temps de vol. Fatigue et puis pour que tu rassembler nèg ça pour bailler consigne tactique yo, entraîner yo. Et puis pour monter sous terrain, pour lire adversaire là. Donc son bagage qui est très compliqué et leur entraîneur de sélection ou bien leur sélectionneur ou bien moins de temps pour parler à joueur que le ou c'est entraîneur de club. Et Lula qui fait connaître que l'Italie c'était en 2023, les et Brésil t'a goumé pour l'Ouest il t'a prend Ancelotti. Il dit pour qui ça Ancelotti pas régler problème Brésil pendant que Brésil et pas régler problème l'Italie pendant que l'Italie et sous 4 dernières coupes du monde pas jamais jambé deuxième tour. Donc premier tour yo éliminé 2010-2014, 2018 avec 2022 yo éliminé et va même aller jouer mondial. Lula montré le plus ouvert et cette fois-ci je dis Ancelotti c'est entraîneur qui titré dans l'histoire Ligue des Champions. Ancelotti c'est un grand technicien qui est très bien préparé tactiquement. Mais espérer que le capable de Brésil d'abord qualifié et pour Coupe du Monde là et puis si possible gagner Coupe du Monde là. C'est les Saoua qui est très décevante à moins d'un an de la Coupe du Monde, il occupe actuellement 4e place là pour Mondial 2026 dans la zone CONMEBOL là dans éliminatoire yo. Coupe du Monde ça a fait aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Brésil gagne 21 points dans 14 matchs. Il gagne 10 points de moins que l'Argentine. C'est champion du monde en titre. Et l'Équateur qui gagne 23 points, l'Uruguay qui gagne 21 points. Carlo Ancelotti a dirigé le premier match le 5 juin. Et ça, Brésil a déplacé la caille Équateur. Donc voilà la situation de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne de football à partir du 26 mai. Et puis, parce que le 25 mai, c'est pas la dernière journée du championnat d'Espagne de football. Et puis, nous allons parler toujours du Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti a un rapport avec l'équipe Real Madrid là. Et Real Madrid qui gagne de gros projets. Alors, avant de entrer dans... Nous allons parler de Toni Kroos, qui fait des déclarations, qui fait des commentaires. Alors, le monde qui ne connaît pas, c'est que toutes les Toni Kroos, des footballeurs, il y a une émission que le fait avec Frel, un podcast que le fait avec un frère. Il a toujours fait commentaires et analyse. Et ça me ramène à Toni Kroos, il dit ça le passé. Et c'est une nègre, par exemple, en Arabie Saoudite, marron si nous ça, et DJ Wayne, l'année dernière, les Real Madrid étaient champions Super Coupe en Arabie Saoudite, là. Toni Kroos pas de fêter. Parce que Toni Kroos pas d'accord que Real a joué juste en Arabie Saoudite. Son nègre lui-même, il pas kembe, il pas kembe l'année dans poche li. Alors Toni Kroos expliquait pour qui ça Real pas rivaliser avec meilleure équipe yo saison ça. Toni Kroos qui t'a analysé dernier classico et monsieur te fait déclaration sur un problème que Real Madrid gagne saison ça. J'aime de dire Toni Kroos pas jamais kembe l'année dans poche li et monsieur et non podcast que le fait avec Fréli, monsieur fait des déclarations. Et dernière émission vous fait hier dimanche là, il était parlé de Classico et défaite Real Madrid 4-3 devant l'équipe FC Barcelone. Monsieur dit Real Madrid même là était 2-0 et équipe là te gain des doutes. C'était presque une bénédiction que Real Madrid était devant aussitôt dans le match côté que équipe et Barcelone te gain contrôle match football là. Et pour Toni Kroos, domination Barcelone n'a pas gagné Kenaza la donne. Et Barcelone était vraiment impressionnant. Ils ont contribué à jouer, ils ont continué à jouer comme si le match était 0-0. Et puis, moins noté, c'est Toni Kroos qui a parlé, pas de aucune peur dans le visage équipe et Barcelone pendant que tu as des doutes dans la tête joueur Real Madrid. Et monsieur a avancé toujours, monsieur dit aspect mental là compte en pile. M'a fonti camper là pour me placer opinion. Mais toujours dit nous que football c'est 4 bagages qui fait. Et ouais moment mental là
Il y a deux gros joueurs football, les retirés dans le football. Yon rele Ronaldinho, l'autre la rele Neymar. Si nek sa yo te gen mental Cristiano Ronaldo, ouais si Ronaldinho te gen mental Cristiano Ronaldo, envie travail que Cristiano te gen, ou bien si Cristiano te gen talent, technique, finesse technique Ronaldinho, nek sa yo tap meilleur joueur de tous les temps. Imaginez Ronaldinho avec un mental de Cristiano Ronaldo. Football là, c'est quatre bagages qui fait. La technique, la physique, la tactique et le mental. Et moi, pour un dernier aspect, si Inter qualifié sous Barcelone, dans double confrontation qui était faite dans la Ligue des Champions, mental là pour beaucoup. Parce que techniquement, Barcelone est supérieur à Inter. C'est tactiquement, physiquement et mentalement, Inter est supérieur à l'équipe Barcelone qui fait le qualifié. Donc, mental là, son paquet de bagages. Et nous, ouais, Tony Kroos parler de ça dans l'intervention, le fait là. Il dit que, et, pardon, aspect mental là compte en pile. Monsieur dit Barcelone te en pile facilité avec ballon. Hein? Real Madrid sous match ça, il pas arrivé en confiance, mais c'est surprenant parce qu'il n'a pas même profité de l'avantage 2-0. Hein? Monsieur dit, alors Tony Kroos cap avancer toujours. Monsieur dit plusieurs facteurs expliquent mauvaise saison Real Madrid là, comme le manque de rotation, calendrier qui était infernal et puis un pile joueur qui a blessé.